Pour les mineurs de pi, ce qu'on appelle le consensus, c'est un accord tacite, c'est-à-dire une non-opposition, un accord, une entente entre des personnes et qui vont fixer le prix et puis c'est fini. Pour les mineurs de pi, il suffit que nous, les mineurs là, on se voit, on se regroupe dans un quartier là et on dit pi, c'est pi, nous voulons pi à 1 million de dollars. Et puis c'est fini. On va commencer par gongonner, par taper partout sur les réseaux sociaux, sur les médias, puis 1 million de dollars. Et puis pi va sortir à 1 million de dollars. Voilà pour les mineurs de pi ce qu'on appelle consensus. C'est-à-dire, ils vont se regrouper, ils vont s'entendre et ils vont crier sur les réseaux sociaux. Puis c'est à 1 million de dollars. Puis c'est à 314 159 dollars. Et puis il va sortir à 314 159 dollars. Voilà leur consensus. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu passes par ici, il ne faut pas oublier de t'abonner. Nous allons vous expliquer ce qu'on appelle consensus. Parce que dans la vidéo précédente, par rapport à notre état de santé, nous n'avons pas voulu aller loin. D'ailleurs, la vidéo là était trop longue et nous n'avons pas voulu donner plus de détails sur le consensus. Dans cette vidéo, si vous voulez savoir ce qu'on appelle consensus en crypto-monnaie, ça dans la blockchain, alors restez câblés, suivez jusqu'à la fin, vous n'allez rien manquer. Voilà, le consensus que nous, on connaît, ce n'est pas un consensus que les mineurs de pi connaissent. C'est deux consensus différents. Comme je l'ai déjà dit, pour les mineurs de pi, le consensus, c'est-à-dire c'est de se voir et s'entendre. Et puis on va fixer le prix. Et c'est les mineurs qui fixent le prix. Et puis c'est fini. Ça sera ça. Maintenant, c'est quoi le consensus en crypto-monnaie? Dans le cadre d'une blockchain, un mécanisme de consensus permet de garantir la stabilité du système, malgré l'indisponibilité ou le mauvais fonctionnement d'un ou plusieurs de ces nœuds. Et on parle de nœuds. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle nœuds. On parle des nœuds. Ici, les nœuds, ce sont les appareils, les ordinateurs qui sécurisent. Donc, bon, nous n'allons pas parler de nœuds aujourd'hui. Nous allons encore consacrer une autre vidéo sur les nœuds. Nous allons parler de consensus. Donc, sur les nœuds, est-ce que les nœuds là, c'est toi et moi qui allons nous rencontrer dans un quartier pour... non, ce n'est pas le consensus dont on parle ici. Donc, il y a plusieurs personnes, vous voyez, vous pouvez lire pour plusieurs personnes, plusieurs versions, ce qu'ils appellent consensus. Il y en a, vous n'avez même pas fini de lire. Bon, nous allons prendre pour Coin Academy. Ce que Coin Academy pense de consensus. Academy d'abord. Pour eux, c'est quoi le consensus? Les différents mécanismes de consensus sur la blockchain. À quoi sert le mécanisme? À quoi sert un mécanisme de consensus sur la blockchain? Pour qu'un registre distribué puisse fonctionner correctement, il doit disposer des moyens convenus de valider les transactions. Donc, ce n'est pas que les mineurs de pi vont se retrouver dans un quartier pour fixer le prix. Ce processus est appelé consensus. Et la logique utilisée pour y parvenir est connue sous le nom de mécanisme de consensus ou algorithme de consensus. Chaque blockchain a ses propres conditions spécifiques pour l'approbation des transactions dans un bloc. L'approbation des transactions dans un bloc. Est-ce que quand nous nous retrouvons dans le quartier pour fixer entre nous que pi c'est 314 159 dollars là, qu'est-ce que ça signifie? Et nous allons commencer par crier sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a différents types de consensus. Proof of stake, proof of work, etc. Bon, nous n'allons pas, c'est trop beaucoup. Donc, nous vous donnons seulement les pistes. Voilà, on a fait les dessins pour vous montrer c'est quoi le consensus, comment ça fonctionne. Donc, voilà, nous allons prendre autre version. Donc, ils ont expliqué c'est beaucoup. Vous allez lire et comprendre. Nous, on ne peut pas lire tout ça là. Nous allons lire seulement les points importants pour que vous puissiez savoir que ce que vous pensez là, ce n'est pas ça. Sinon, si c'est ça là, tout le monde, on peut se retrouver dans les quartiers. Puis, CoinDesk. Nous allons prendre pour CoinDesk. Ce que CoinDesk dit par consensus. Pour CoinDesk, la technologie des crypto-monnaies et des chaînes de blocs repose sur des mécanismes de consensus pour fonctionner et gagner la confiance des utilisateurs. La blockchain est une base de données, etc. Bon, un mécanisme de consensus est la manière standardisée. C'est quoi tout ça là? Est la manière standardisée par laquelle les nœuds. Et on a souligné, hein? Vous voyez, non? Donc, nous allons consacrer une vidéo spécialement pour les nœuds.
On a souligné les nœuds. Vous voyez, les nœuds. Un mécanisme de consensus est la manière standardisée par laquelle les nœuds de la blockchain, les ordinateurs, ils ont précisé. Donc, nous allons consacrer une vidéo sur les nœuds, ce qu'on appelle les nœuds. Parce que vous, là, il faut qu'on vous éclaircisse. Parce que vous êtes des aveugles. Consensus, consensus, consensus. On crée seulement un consensus. Et on nous dit que nous, on ne connaît pas ce consensus. Est-ce que vous avez compris ce mot consensus, vous? Les ordinateurs qui exécutent la blockchain, équipent les enregistrements de toutes les transactions, enregistrent toutes les transactions de la blockchain, parviennent à cet accord de manière fiable. Donc, quand ces nœuds parviennent à un accord, c'est ça qu'on appelle le consensus. C'est ça le consensus. Ah, mes amis. Bon, en tout cas, pourquoi le consensus est important? L'objectif d'un mécanisme de consensus dans le monde de la crypto est d'empêcher les mauvais acteurs de tricher délibérément. L'exemple classique de triche dans le monde de crypto est la double dépense. Supposant que Anthony, le méchant dans ce scénario, etc. Bon, nous allons prendre un autre qui a aussi, après CoinDesk, quels sont les différents algorithmes. Bon, nous allons prendre maintenant Star in Blockchain. Et c'est quoi consensus chez eux? Qu'est-ce qu'on appelle consensus? Qu'est-ce que le mécanisme de consensus? Dans n'importe quel système centralisé, l'administrateur a l'autorité sur la base de données. Ce dernier a ainsi le pouvoir de modifier ou supprimer les données car il en est l'unique détenteur. Cette position dominante a conduit à plusieurs utilisations abusives, etc. Bon, qu'est-ce que le mécanisme de consensus? Si un consensus est simplement un accord général satisfaisant au moins 51% des nœuds du réseau. Satisfaisant au moins 51% des nœuds du réseau. Il faut que 51% des nœuds soient d'accord. Un mécanisme de consensus permet au réseau de travailler ensemble de manière sécurisée et d'établir la même vérité pour la suite de la chaîne. Pour faire simple, lorsqu'un membre du réseau nœud, donc on va expliquer nœud après, effectue une nouvelle transaction, celle-ci est diffusée à l'ensemble du réseau. N'oublions pas que chaque nœud possède l'historique des transactions précédentes. Afin de s'assurer que chaque nœud possède bien la même version de l'historique que les autres, il faudra s'assurer que chaque transaction est vérifiée. Ainsi, les nœuds du réseau doivent vérifier chaque nouvelle transaction pour pouvoir la valider et créer un nouveau bloc dans la chaîne de blocs. Cette validation se fait par ce qu'on appelle un mécanisme de consensus. Comment fonctionne un consensus? C'est étude de cas. Donc, on étudie chaque cas, chaque consensus, comment ça fonctionne, comment les nœuds vérifient et valident les transactions, comment les nœuds tombent d'accord pour valider les transactions. Nous allons prendre crypto.com. Qu'est-ce que crypto.com dit de consensus? Qu'est-ce que le consensus? Qu'est-ce qu'un mécanisme de consensus? De la preuve de travail à la preuve d'enjeu, découvrez comment elle fonctionne pour les crypto-monnaies. Il dit, le consensus pour la blockchain est une procédure dans laquelle les pairs d'un réseau de blockchain parviennent à un accord sur l'état actuel des données dans le réseau. Les algorithmes de consensus établissent ainsi la fiabilité et la confiance dans le réseau de la blockchain. Principaux enseignements. Le mécanisme de consensus, également appelé protocole de consensus ou algorithme de consensus, sont utilisés pour vérifier les transactions et maintenir la sécurité de la blockchain sous-jacente. Mais ils nous disent non, que consensus, c'est pas consensus, c'est deux personnes s'entendent et puis ils fixent le prix, c'est tout. C'est ça qu'on appelle consensus. Pour eux, consensus là, c'est un accord tacite. C'est fini. Absence d'opposition. Et puis c'est fini. Toi, tu as décidé, moi j'ai décidé. Tu as décidé quoi? J'ai décidé Pi va sortir à 14 000 $. Moi j'ai décidé Pi va sortir à 15 000 $. L'autre a décidé que Pi va sortir et puis on va jusqu'à s'entendre. Et quand on s'entend là, c'est ça qu'on appelle consensus pour eux. Et c'est ça qui a fait qu'on a fixé le prix de Pi. On a fixé le prix déjà avant que la crypto ne sorte. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais vraiment que non, Pi c'est une crypto-monnaie qui, tantôt d'autres disent non, Pi ce n'est pas une crypto-monnaie. Pi c'est une crypto-monnaie, Pi ce n'est pas... Et c'est la même personne, quand tu discutes avec une personne, tantôt elle va te dire Pi c'est une crypto-monnaie. Après, Pi n'est pas crypto-monnaie.
que Pi, tout ce que nous on dit là, Pi ne respecte pas ça. Pi n'est pas crypto-monnaie pour respecter ça. Mes amis, les gens ont dit plus que ça sur Core. Que Core, ce n'est pas Core. Que Core, ce n'est pas comme les autres crypto-monnaies. Que Core, c'est quoi? Ils ont fait rêver les gens. Et après, Core est listé. Voilà. Maintenant, Pi. Ne soyez pas surpris de voir Pi être listé à $50 ou moins de $100 même. Ne soyez pas surpris. C'est ce que nous on veut préparer les gens pour que les gens acceptent que Pi peut sortir avec une petite valeur ou avec une grande valeur. Mais pour eux, comme Pi sera utile, comme les banques adoptent Pi, donc Pi ne peut pas sortir en bas de $1000, en bas de 314 149 $. C'est impossible. Que comme Pi sera utilisé dans la vie quotidienne, donc Pi ne peut pas sortir en bas de 314 149 $. Que Pi sera énorme. Donc quel est le rapport avec la valeur? La valeur, c'est quand la crypto est listée et qu'elle est vraiment utile, c'est là qu'elle prendra de la valeur. Et ils disent non, d'autres disent Pi c'est un stablecoin et Pi ne va pas varier. Et attendez d'abord que Pi soit listé. Et prenez vos informations sur les comptes officiels de Pi. Vous allez vous prendre des informations sur des personnes qui... Est-ce qu'on vous a dit qu'ils sont en partenariat direct avec Pi? Est-ce que tout ce qu'ils disent là, Pi est... Je ne sais même pas quoi dire. Pourquoi les blockchains ont besoin de mécanismes de consensus? Le mécanisme de consensus constitue l'épine dorsale de toutes les blockchains de crypto-monnaies et en assure la sécurité. Avant d'examiner les différents, etc. Bon, une blockchain est un registre numérique décentralisé. On nous explique en même temps ici ce qu'on appelle blockchain. Distribué et souvent public, utilisé pour enregistrer les transactions. Chacune de ces transactions est enregistrée sous la forme d'un bloc de données qui doit être vérifié de manière indépendante par des réseaux informatiques P2P avant d'être ajouté à la chaîne. Ce système permet, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'est-ce que le consensus de la blockchain? Le consensus, c'est pour crypto.com ça. Hein? Le consensus est le processus par lequel un groupe de pairs appelé nœuds sur un réseau détermine quelles transactions de la blockchain sont valides et quelles ne le sont pas. Les mécanismes de consensus sont les méthodes utilisées pour parvenir à cet accord. Ce sont les règles qui permettent de protéger les réseaux contre les comportements malveillants et les attaques de pirates informatiques, etc. Il existe de nombreux types de mécanismes de consensus, etc. Vous voyez? Donc, différents types, ici on a illustré les différents types de consensus. Différents types de consensus. Voilà. Donc, on peut même continuer avec d'autres. C'est toujours les mêmes idées. Donc, voilà, on va terminer avec, on était sur, bon, crypto.com. Maintenant, il y a Coin Academy. Oui, on a déjà parlé de Coin Academy. Vraiment, ça va comme ça quand même. Ça va comme ça. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle consensus, ils ne comprendront jamais. Donc, nous, on vous dit seulement, ne parlez pas trop. Attendez. Et quand ça va sortir, on verra. Mais ne faites pas rêver les gens. Ne faites pas rêver les gens. Comme vous l'avez fait avec Core. Et quand on parle, les gens ont fait rêver les autres comme ça. Et quand Core était listé, ils disent non, ce que vous voyez là, ce n'est pas le vrai prix de Core, que rien n'est encore fait, que ce n'est pas n'allez pas sur les échangeurs, ce n'est pas le vrai Core qui est là-bas, ce sont des faux Core, n'achetez pas, ce sont des faux Core, venez, nous on va vous vendre les vrais Core. Et comment je peux les qualifier même, je ne sais pas si c'est les novices, et ils vont chez eux pour acheter les corps. Quand Core était acheté là, moi j'ai vu les gens vendre corps à plus de $100. Ceux qui ont vendu moins, c'est ceux qui ont vendu $20 un seul corps. Quand Core était listé. Parce qu'on disait aux gens de ne pas aller sur les échangeurs achetés. Que si tu n'as pas miné, si tu n'as pas utilisé l'application Satoshi pour avoir les corps, que toi là, ce que tu as là, c'est des faux corps. Donc il faut aller chez eux pour acheter. Quand j'ai réagi dans un groupe, on m'a retiré. On ne voulait pas que j'éveille la conscience des gens. On m'a retiré dans ce groupe-là. On m'a retiré de ce groupe. Et après, je suis sûr que ceux qui ont acheté les corps chez leurs soi-disant leaders là, ils savent maintenant que ce sont des leaders escrocs. Ils vous disent de ne pas aller sur les échangeurs acheter, de venir chez eux, que ce qu'il y a sur les échangeurs là, c'est faux.
Alors qu'eux-mêmes, ils vont sur l'échangeur acheter et venir vous revendre. C'est ça qui est bizarre. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont déjà commencé avec Pi, avec Cedra. Donc, quand ça sera listé, Pi, ils vont vous dire non, 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 Pi n'est pas une crypto-monnaie. Ce que vous voyez sur l'échangeur là, ce n'est pas Pi ça. C'est des faux Pi. Pi n'est pas une crypto-monnaie pour être sur un échangeur. Pi n'est pas une crypto-monnaie. Ils vont dire même que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Alors que Pi est dans les wallets, dans leur propre wallet. Mais ils diront que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Mais ça, Pi peut être dans leur Trust Wallet MetaMask, mais Pi ne peut pas être sur l'échangeur pour aller acheter. Ils diront ça. C'est pour ça que nous préparons déjà les gens, pour que les gens sachent que quand ça sera listé là, méfiez-vous de ces escrocs. Ils vous diront que ce n'est pas... Parce qu'ils avaient dit 314 159 $. C'est ça Pi ou rien, c'est ça ou rien. Et quand ça sera listé, et vous voyez peut-être vous voyez 40 $, 50 $, 100 $, ils vont dire non, 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 c'est des faux Pi. Venez, nous on a les vrais Pi. On va vous vendre ça. Et ils vont vous vendre Pi à 1000 $. C'est comme ça ils sont. Nous on les connaît. Donc, c'est pourquoi ils réagissent vivement. Ils ne veulent pas que nous parlions de ça. Ils ne veulent pas. Donc pour eux, il suffit qu'on se voit, on se regroupe quelque part, on fixe le prix, et puis c'est fini. C'est ça. Et puis c'est fini. Ça c'est bien. Ça contribue aussi à amener la crypto qui n'est pas encore listée là, à avoir plus de la valeur. C'est très bien. Mais être strict, que c'est ça ou rien, c'est 314. Non. En faisant cet tapage médiatique là, ça contribue à valoriser Pi. Ça contribue à la visibilité de Pi. Et c'est un avantage pour nous. Ou bien, c'est un avantage. Mais là, ne pas clairement expliquer ça aux fioles, clairement ce qui se passe, là, ce n'est pas bon. Vous allez leur faire, ils vont rêver. Et après, ils seront déçus. Dans tous les cas, nous, on vous a déjà averti. Ceux qui nous ont suivis et qui ont compris ne seront jamais déçus, même si Pi est listé à 1 $. Ils sont déjà préparés pour ça. Le meilleur, ils se sont déjà préparés pour le meilleur et pour le pire. Si Pi est listé à 314 000 $, nous allons jubiler, nous allons danser. Est-ce qu'on vous a dit que nous, on ne veut pas 314 159 $? Nous allons jubiler. Mais nous, on se prépare aussi pour le pire. C'est ça la différence. Abonnez-vous.